Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous en cette période de confinement très difficile. Il y a certaines personnes qui m'écrivent et qui me demandent est-ce que le restaurant est fermé ou pas. Alors nous n'avons pas fermé, nous sommes qu'au service minimum parce que nous ne faisons pas de livraison, mais le restaurant fonctionne toujours, enfin on travaille toujours. Et par ailleurs, il y a certaines personnes qui me demandent aussi des recettes de temps en temps que je fais et que je publie. Et donc voilà, en cette période de confinement, j'y vais un peu dans la sobriété parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de courses. Donc aujourd'hui, j'ai partagé avec vous comment faire un smoothie d'avocat selon moi. Et je vais aussi vous montrer différentes présentations pour vous. Alors pour un smoothie d'avocat, on a évidemment besoin d'avocat, de lait concentré, de glaçons que je n'ai pas mis là pour qu'ils ne fondent pas, donc on en mettra plus tard. De sucre et là on a quelques copeaux de muesli. Alors là je suis en train d'éplucher mes avocats, ils sont bien charnus. Alors c'est des avocats assez mûrs mais pas mous comme vous pouvez le voir, pour qu'ils ne s'écrasent pas tout de suite pendant que vous enlevez les peaux. Bon, moi je prends un avocat et demi, je vais mettre les tranches d'avocat dans le mixeur comme ça. Et ensuite, on va prendre les glaçons. Donc je ne vais pas tout mettre, hein. Je vais mettre quelques glaçons. Donc là, j'ai mis la moitié de mon petit plateau à glaçons. Donc ça va apporter cet effet de crémeux, de glace, parce qu'il fait assez chaud en ce moment à Bamako. Et on rajoute donc le lait concentré. Miam. Alors je vais prendre ma maryse pour récupérer le reste. Et je ferme le mixeur, puis on va aller en douceur d'abord. Hein. Alors, là l'eau est à ébullition, on va juste mettre le sucre, ça va fondre. Mais au bout de 5 minutes, vous allez voir que les bulles vont se faire un tout petit peu plus lourdes et tout ça. Donc c'est le moment d'arrêter avant que ça ne vous donne du caramel. Parce qu'on n'a pas besoin de caramel, mais on a besoin d'un sirop de sucre. Donc vous avez les couleurs principales en colorant alimentaire, vous pouvez choisir d'autres couleurs diverses. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mélange de couleurs. Je vais d'abord faire ici du rouge. J'arrive. Le bleu, le jaune plus le bleu, ça donne du vert. Donc ça va me faire du vert. On a mon sirop en vert. Là c'est bon. Ensuite, je vais essayer de faire un rouge rosé. Alors, j'ai pas envie que ça soit forcément rouge-rouge, hein, mais que ça soit un peu rosé aussi, histoire d'aller dans les deux tons. Je vais prendre mon verre et donc je vais faire ça, mettre les bords de mon verre et ensuite, j'avais dit que j'allais aller sur un truc deux tons. Je vais essayer de faire la même chose ici. Donc on va avoir un truc fluoré. Et ensuite, je vais tremper dans le sucre. Et donc je vais servir dans les autres pots. Vous allez voir ce que je vous disais à propos du pot pour la crème. C'est juste... Oh, regardez comme ça. En mettre un tout petit peu. Ah, et comme je disais tout à l'heure, on va juste ajouter par-dessus quelques cocos de muesli au chocolat pour faire genre. Et ça apporte un peu de croustillant parce que vu qu'on a mixé avec de la glace, ça donne vraiment quelque chose d'onctueux comme une crème glacée. C'est assez onctueux et généreux. On va ajouter
du muesli au chocolat. Et voilà! Qu'est-ce que vous en pensez pour cette première présentation? Alors on va fermer et on va mettre ça à côté. Et voilà, en attendant de terminer notre deuxième présentation dans ce mug qui est déjà préparé pour l'occasion. On va en mettre une petite quantité, pas forcément remplie, hein. Voilà, évitez de ne pas en mettre partout, ça serait déjà mieux. Donc j'ai rempli un peu plus de la moitié, si je peux dire ainsi. Et ensuite, dans le fermier, ça peut faire. Donc, on a nos trois présentations qui sont là. On a comme ça, qui a l'air d'un pot de yaourt, mais en fait c'est notre smoothie d'avocat. On a dans notre mug et on a dans notre coupe. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié et que vous l'aurez remarqué, on n'a pas forcément mis beaucoup d'épices. Quand je parle d'épices, je parle d'arôme, d'assaisonnement. Vous pouvez éventuellement y ajouter de la vanille si vous voulez, de la cannelle, c'est selon vos goûts, mais pour moi, la base, c'est ça. Donc voilà, bon appétit chez vous, si je puis le dire ainsi. Et à une très prochaine fois pour d'autres recettes. On se tient au courant et beaucoup de courage. Prenez soin de vous, restez à la maison et surtout adoptez les gestes barrières. Lavons-nous les mains, plus d'hygiène et nous serons sains et saufs à la fin de cette pandémie. Voilà.